Good evening, ladies and gentlemen of YouTube, Facebook, Meta, TikTok, and all the social media that we use. This is Professor Yalengi coming to you from New York City. It's been a little while since I spoke to you. Today, I'm going to share with you one of the documents that you can read on the internet that it describes to you what kind of people are Rwandan Tutsis. In other words, what is their culture? What is their soul? What is their modus operandi? Okay, so the title of the article is Rwandan Mindset and Culture, a document. Rwandan Mindset and Culture, a document. So read it. You will try to begin to understand what kind of people are Rwandan Tutsis. Okay, thank you. So I'm going to speak to the Congolese people as we usually do in the Lingala language. Mbote batata bamama bandeko yambuta okoti deja. Merci pour la fidélité na bino. Mbote. Ningito banda na nzembo ya ifrapa. Po ete avangana kota po ete tosala émission na biso ya lelo eza émission moko spéciale Tolanda. Go! Moi je ne suis pas un mec romantique. Non, l'amour c'est pas mon truc. Ma musique elle est patriotique, 100% thérapeutique. Leurs fanatiques pathétiques trouvent que je suis problématique. Mes lyrics c'est thématique, sont complètement véridiques. Pas de formule mathématique, je fais ce que mon instinct m'indique. Mes propos sont authentiques, mon cerveau c'est qu'il me dicte. J'écris à leur discours j'avais cru. Puisqu'il se passe là j'ai craint que la République s'écroule. Pendant que certains trouvent ça cool. Pas question que nous applaudissions leur échec. Qu'on tolère l'incompétence notoire au sommet de l'État. Qu'on accorde notre mandat à ceux qui se moquent du peuple et commettent l'avenir du pays entre les mains des stagiaires. Des gens qui fêtent, qui boivent, qui mangent, il ne faut presque rien. Qui friment, qui font des va-et-vient bourrins, qui parlent trop, mais leur bilan n'est rien. On est donc dirigé par des gens qui se foutent de tout. Les diables sont les autres, traquer des boucs émissaires. Ces voyages en désordre amplifient la misère. Tout ce qui se passe au pays, il n'est jamais au courant. Quand ça se passe hors du pays, tu le verras, il part en courant. Des coupures intempestives normales qu'on ne soit pas au courant. Le détournement d'argent par ses proches, il est écœurant. À qui profitent les rames, car il n'est pas au courant. Il allume les feux, ensuite il fait semblant, nous c'est courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Leur président n'est toujours pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Et tout ce qui se passe au pays, le président lui n'est jamais au courant. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je suis pas têtu, j'ai parlé plus fort. Ce qui se dit par tout le monde à voix basse dans ma cité, c'est tout ce qui a failli m'écouter la vie. Je ne suis pas au courant. Ils ont failli m'écouter la vie. Leur plan diabolique a échoué. Je ne suis pas au courant. Leur président n'est toujours pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je n'étais pas informé. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe au pays. Leur président n'est toujours pas. Après 37 ans de lutte, c'est tout ce que vous nous montrez. Dans 37 années de combat, donc c'est ça que vous nous proposez. Vous saviez trop parler, jusqu'à nous promettre la lune. Les promesses que vous faites, vous n'avez réalisé aucune. Les nôtres sont des tueurs, c'est des chevaux, c'est votre sang. Nous les autres sommes des bantons, qui les vôtres machamoumenou. Qu'avez-vous des pieds au menu? Quoi d'extra chez les machamoumenou? La promesse d'un chef de l'État, c'est toujours un ser massacré. Nord-Sud Kivu, malgré l'état des sièges, ils sont massacrés. Au-delà de la volonté des fausses promesses et des ambitions, on veut un leader pragmatique qui remplit bien sa mission. On ne veut pas de quelqu'un qui ne fait que voyager partout dans les mondes. Ne confondez pas la présidence et les défilés des mots. Les promesses et les scandales au pays, nous en avons marre. On veut un homme d'État qui parle peu mais qui fait des œuvres et pas celui qui ne fait rien du tout et dit que le Congo est mort. C'est votre Congo qui est mort. Moi ma République elle est vivante. Elle est certainement malade. Un jour viendra, elle va se rétablir. C'est votre Congo qui est mort.
courant. Il est aussi très mal géré. Dans peu de temps, on va résoudre cette affaire. Dans mon pays, ça ne va pas. La dignité n'y est pas. Ils veulent nous gérer tous comme ils gèrent les gens de leur parti. Nous allons lutter jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils soient partis. Dans la misère ou la précarité, je vais toujours lutter, je ne veux pas reculer. Quand je mesure les faisabilités, les probabilités, je ne veux pas les reculer. Mais pourquoi vous m'acculez? Mon sang ne va jamais couler. Le passé, pas que je vais reculer. Je ne vais pas me faire une bonne heure, mais c'est la connaissance. Les donnants vite font du bruit. Et le charisme est des naissances. Et silence qui fait du bruit. Ne te moque pas du médecin quand tu sais que t'es moribond. Ne te moque jamais du croco avant de traverser les moribonds. Entre la politique et la musique, pour moi, il n'y a pas de rideau. Je m'assume. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Leur président n'est toujours pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Et tout ce qui se passe au pays, le président lui n'est jamais au courant. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je suis pas têtu, j'ai parlé plus fort. Ce qui se dit par tout le monde à voix basse dans ma cité, c'est tout ce qui a failli m'écouter la vie. Je ne suis pas au courant. Ils ont failli m'écouter la vie. Leur plan diabolique a échoué. Je ne suis pas au courant. Leur président n'est toujours pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je n'étais pas informé. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe au pays. Comme David n'a jamais été au courant. Le mal nécessaire. La vie est un combat. Tu prends des coups mais tu te relèves plus fort et plus fier. Tu t'accroches à tes rêves et tu brises les... Voilà, batata mama bandeko, mbote na bino, mbote mama Françoise Mungango Koti, puis bandeko nyonso bozali wana na oboti bote kombote likambote, so bozana mutuna bokoki kokomelanga pendant que tozo sala émission. Ngai lisusu professeur ya lengi na ye liboso na bino, mikolo eleki mwa mingi batata mama bandeko. Mikolo eleki mwa mingi po tozali na réflexion. Tozali na réflexion batata mama bandeko kasi liboso na kota ndenge ya coutume na biso ezali na betaka tolo tango na yaka epai na bino na bina yaka na kombo ya Yesu Masiya oyo azali nzambe na ngai pe mokonzi na ngai pe mobateli ngai nzambe na ya biso batu mwindo po Jésus Christ azalaki mutu mwindo Yesu Masiya yende nzambe abatelaka ngai. Voilà. Alors, to banda siko principe to lobaka tango nyonso to lobaka ke mutu nyonso congolais to congolaise nyonso oyo lingi eloko mususu tata mama tribu famille province mokonzi koleka mama Congo Zaïre ozali komérite mama Congo Zaïre te. To lobaka yango pamba te, c'est ça la vérité na mungonga oyo tozali. Bon, émission na biso ya lelo batata ba mama bandeko ezali spécial. Ndenge na lobi toza kosala ba réflexion pona makambo mboka na biso batata ba mama bandeko. Toza kosala réflexion depuis toloba 98 to 98 tango Laurent Désiré Kabila benganaka batuchi ba Rwandais tuchi parce que ba Rwandais bato benganaka bazaka batuchi po armée envahissaka Congo ezalaka ya batuchi ezalaki ya bahutu te ezalaki ya ba Rwandais nyonso te. Nous devons être spécifiques. Alors tango Laurent Kabila benganaka batuchi wana na 98 to solola yango ke asalaka erreur oyo akamataka mwana nyoka abombi na ndako abengani banyoka nyonso me mwana ya nyoka na mama ya mwana nyoka wana ye abombi ye na ndako. Erreur Laurent Désiré Kabila asalaka. Mwana nyoka wana eza nani? Mwana nyoka wana ezalaka Hippolyte Kanambe oyo babandaka kobenga commandant Hippo. Commandant Hippo
oyo na cadre ya ubwenge batuchi baobligeaka Laurent Désiré Kabila a introduire ye comme mwana na ye na kombo ya Joseph Kabila. Bafaire ko comprendre ye que non, yo mama na ye yo mtozana yo mtolalaka mama na ye. Voilà, tozala tout droit. Yo mtolalaka mama na ye. Olinga basi ebele okende kolokota kiboba oya tuchi Marcelimu Kamuguje oyo abotaka bana na mobali na ye oyo bino pe bobomaka yo zo mwasi comme olinga basi ebele ozwa ye. Donc comme pe ye pas mwana na ye pe yo pe il faut introduire ye kaza mwana na yo na cadre ya ubwenge. Erreur Laurent Désiré Kabila salaka tango asali erreur wana mbote André Juste d'Alliance Ikias. Bon, tango asalaki erreur wana batata mama bandeko bolandanga bien mokola lelo. Tango Laurent Désiré Kabila asalaki erreur wana atiki mwana nyoka na kati ya ndako abengani banyoka nyonso tous les Tutsi bokende. Qu'est-ce que les Tutsi ont fait? Armée Tutsi ekendeke zongaka Rwanda te. Ils se sont repliés na est ya Congo. Parce que Laurent Désiré Kabila zaki na armée te zako garder est ya Congo. Armée ya Rwanda zongi na est ya Congo ke kovanda kuna babandi guerre. Oyo ka guerre bandi na 98 wana ti na 2001. Nini elekaka na 2001? Na 2001, Hippolyte Kanambe, commandant Hippo, selon plan Basaka na Batuchi, ba assassiné Laurent Désiré Kabila. Ba bomiye. Puisque Batuchi babanago contrôler Masolonios, ba obligé ba Congolais, bandimake, mwana nyoka wana, Hippolyte Kanambe, aza mwana ya na ye, a remplacé comme mokonzi. Bati ya ye na place mokonzi, aki soki na 29 ans. So boke botali ba foto na tango azaki wana bomona o imbusu oyo ya mutu oyo, omona ke elongi na ye, na misu na ye, eloko ayebika akoboma. À part ça, mayele eza te. Il fallait ba Congolais balakisa ye ndenga kolata, balakisa ye ndenga kobabanda koye kosemwa français, babanda koye kosaye ndenge nini makambo esalemaka, ndenge nini bokoko zala mokonzi ya mboka, tout ça. Bakamati batuchi baranje bakamati mwana 29 ans wana tuchi wana bateye mokonzi. Voilà esika occupation ya Congo e bandaka batata ba mama bandeko. Yango wana lelo oyo ti lelo dès que ye batie mokonzi alobi on aza ko réunir na ko sala réunification ya Congo. Asala ke réunification ya Congo ndenge nini? Puisque ye aza tuchi akomi mokonzi na Kinshasa, abengi batuchi bozaki na est bobotika bitumba tosi tozimboka aleboya na Kinshasa, baruberwa banyarugabo tous ces tuchi bakimaki baye kozonga na Kinshasa balobi. Voilà, Hippolyte Kanambe asali réunification ya Congo, asilisi guerre. Asilisaki guerre te, nde esika batuchi bazwaki mboka ya Congo kobanda 2001. Boyoka balobaka ole c'est Hippolyte Kanambe asalaki président asalaki réunification ya Congo. Ezali lukuta malheureusement mboka na biso eza mawa. Donc ba mikonzi ya vérité bazaka isusu te. Parce que tout ce monde bazolo ba vérité bazoboma bango. Oyo tikali so ata oyebi vérité koloba ngo te, ata oyebi vérité kotanga yango te. Donc voilà esika problème mboka na biso ebandi. Bo garder eloko wana na mutu na bino parce que eloko na ngina loba biloko mibale. Tote titre tolobi ke Charles Onana Alinikin
Et puis totuni motuna. Pero Luwara, est-ce que azali agent ya occupation? Pero boyebi Pero Luwara asalaka émission de Cry Info. Hein? Mingi boza ba fanatique na ye, mais boyoka pourquoi totuni motuna wana? Parce que mboka na biso lelo batata ba mandeko faut tokolisa mayele, il faut tozala l'esprit ya discernement. Pamba te tozana isika moko ya mabe ezali kambo ya pona ngai ezali kambo ya koyokela mutu mawate. Soko mama nanga to papa nanga basali erreur surtout pona likama mboka na ko exposer yango. Mais lelo na zoko tuna be motuna bino bolandanga bino pe bongo bo réagir bo kanisa yango bo sala bo bino moko bozwa pe ba conclusion. Bon, liboso nakobanda na Charles Onana Alinikin. Nakolekisa bino mwa video moko ezotambola na YouTube ndeko Jean Barto bundaka na ye atindelaki nga yango yango nalobi nasala émission sur ça mpona azalaki réfléchir makambo mingi. Bon, yango nalakisa bino oyo bomoni yango te nalakisa bino Charles Onana nalakisa mwa video basalaki ndenge baresevaki ye na Inikin, puis na mwa maloba alobaki. Après tokoya mpona to continuer lisolo na biso na expliquer bino qu'est-ce qui se passe. Voilà, bolanda yango. Hapo malimia wana Soyez le bienvenu, M. Charles Onana, à l'occasion de la conférence débat organisée de Kinshasa, au Congo, et les raisons de la communauté internationale, les éléments de la police universitaire sont rangés pour vous accueillir. La grande, les honneurs, le commandant Mwamba Tudouala. Sacré soit le témoin, jour sacré de l'immontaine, serment de liberté, que nous lèvons à notre prospérité pour toujours. Alors, je remercie tous les officiels qui m'ont fait l'honneur, ils nous ont fait l'honneur de se déplacer. Je remercie évidemment le corps diplomatique ici présent. Je remercie évidemment monsieur le recteur de l'université qui a mouillé sa chemise pour que cet événement puisse avoir lieu. Je pense qu'il faut vraiment l'applaudir très fort. Évidemment, il y avait derrière le recteur les mains de mes confrères et amis enseignants-chercheurs qui ont fait le maximum et qui soutiennent ce travail depuis la sortie du livre. Vraiment, il faut les applaudir très fort. Et puis, je suis surtout ravi de voir cet amphi comble par les étudiants qui n'ont cessé de me soutenir et de me demander de venir à Kinshasa, donc je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un que je ne peux pas ne pas remercier, même si certains savent déjà que c'est mon ami,
Mais il y a quelque chose qui nous lie depuis de très nombreuses années, c'est de travailler en quelque sorte dans la solitude et, je dirais, une certaine forme d'indifférence. Il a beaucoup travaillé dans ce pays. Il a prêché autant que faire se peut la bonne parole, comme on dit, Monseigneur me comprendra, dans l'intention tout simplement de sensibiliser le peuple congolais à la question de la lutte contre la balkanisation. Il a perdu son emploi à la télévision nationale, un journaliste chevronné, reconnu, respecté, et je dirais incorruptible. Et ça, c'est très rare en Afrique et dans ce pays. Quelqu'un qui a également perdu son deuxième emploi au journal Le Potentiel, simplement parce qu'il défend son pays et il veut sensibiliser son peuple à comprendre le drame que vit le Congo. Vous avez compris que j'ai nommé M. Freddy Mulumba. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on est à l'université et qu'il est toujours important d'expliquer et de partir de d'où on parle, de savoir d'où on parle, je tiens simplement à vous dire que je suis rentré dans le dossier de la région des Grands Lacs, je dirais par la grande porte. Je n'avais aucun préjugé sur cette région que je ne connaissais vraiment pas. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est le fait que deux chefs d'État soient tués le 6 avril 1994 au Rwanda à côté, et personne n'avait rien à dire là-dessus. C'est comme ça que je suis rentré dans ce dossier. Et quand j'ai publié ce livre, je reviendrai là-dessus, c'était avec un ami Tutsi qui est aujourd'hui en prison à Kigali, qui s'appelle Deo Mushahidi. Un rescapé Tutsi de 1994, pour qui, aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de peine et une larme à l'œil. Et tous ceux qui ont essayé de me faire le procès, je dirais, comme on dit en Afrique, en sorcellerie, sur M. Nana, anti-Tutsi, etc., ben, je ne les ai jamais entendus parler de Deo Mushahidi. Et je vous demande, vous Congolais, aujourd'hui, parce que ce garçon, il a été emprisonné parce qu'il était en désaccord avec ce qui se passait dans votre pays. Si vos applaudissements peuvent faire chaud au cœur à mon ami Deo Mushahidi, je crois que si du fond de sa prison, il entend ces applaudissements, on aura déjà fait beaucoup pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette région? J'ai voulu commencer cette affaire par, vous voyez, une réflexion de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop était un grand physicien, chimiste, parce qu'il a fait ses études à Paris. Il a été combattu parce qu'il voulait revisiter et surtout revoir l'histoire africaine telle qu'elle était racontée. Il a été combattu avec une férocité incroyable, alors qu'il était question d'un débat intellectuel et d'une confrontation intellectuelle. Confrontation d'idées ne doit pas amener à haïr quelqu'un, à le détester. Et j'ai pensé que cette réflexion était importante parce que ce dont il est question dans cette région, c'est la recherche de la vérité. Moi, je ne suis pas là en tant que grand prêtre Manitou, gourou, qui dit « je sais tout, j'ai tout compris, je suis le savant ». Non. Vous savez que ce qui est cher à tous les chercheurs, c'est d'abord l'humilité.
Socrate disait, je sais une chose, c'est que je ne sais rien, pour les philosophes, notamment mon cher ami, le professeur qui a présenté tout à l'heure, on sait tous que quand vous partez de l'idée que vous ne savez pas, vous faites le maximum d'efforts pour savoir. Et en général, lorsque vous cherchez longtemps, vous trouvez. C'est le chercheur français Poincaré qui disait souvent, pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Et je crois que ce qui fait la détestation de certains à mon endroit, c'est que je prends le temps pour chercher longtemps, et quand je trouve en général, ce que je trouve les dérange. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a quelques années, j'ai eu des entretiens avec le colonel Luc Marshall. Pour vous dire brièvement, c'était le commandant des casques bleus des Nations Unies au Rwanda en 1993-1994, c'est-à-dire qu'il était venu avant les événements. Et le colonel Luc Marshall connaît très bien le Congo parce que c'est un officier belge. Il a commandé les troupes des Nations Unies au Rwanda en 1994, c'est-à-dire qu'il était chargé de ce qu'on appelait le secteur Kigali. Et le secteur Kigali, c'était quoi? C'est que tout ce qui se passait sur le plan strictement militaire, entre les deux belligérants, le gouvernement Hutu et la rébellion Tutsi de Paul Kagame, c'était le colonel Marshall qui contrôlait les armes des deux parties. Il m'a fait beaucoup de confidences, il m'a raconté beaucoup de choses pendant de nombreuses années, et j'ai essayé de comprendre dans la logique de ce que je trouvais, venir régulièrement faire des discussions avec lui, et j'ai approfondi mes connaissances en échangeant avec lui. Pour la petite histoire, il a été, lorsque j'ai soutenu ma thèse doctorat à l'Université de Lyon 3, il avait été invité comme membre du jury, comme expert des Nations Unies pour ce que j'étais en train de démontrer. Je voudrais donc, il y a quelques années, avec l'aide de mon éditeur, j'ai voulu faire une émission avec lui, parce que vous savez très bien que il y a certains acteurs de l'histoire, si on n'a pas la chance de recueillir et de garder leurs témoignages, eh bien, lorsqu'ils disparaissent, eh bien, une grande partie de leur expertise nous échappe s'ils n'ont pas écrit. Donc, j'ai voulu garder le témoignage de Luc Marshall et je voudrais qu'on l'écoute avant que je commence mon exposé. Colonel Marshall, est-ce que cette histoire d'invasion et de pillage du Congo, vous l'avez ressenti à quel moment que l'OFPR avait des intentions sur le Congo? Je crois que je vais donner un éclairage auquel j'ai participé au début des années 90, je crois que c'était environ 92, où les Américains ont donné un briefing à l'OTAN à Bruxelles, briefing qui était la conclusion d'une enquête, d'une étude stratégique, étant donné la chute du mur de Berlin et l'implosion du bloc soviétique. Les Américains se sont retrouvés un petit peu désemparés pour savoir quel est notre ennemi maintenant, puisque les Russes, ou les Soviétiques, ça n'existe plus. Et donc ils ont, fait une étude stratégique, donc une prospective dans le futur. Et pour être bref, leur conclusion était très simple. Donc nous sommes en 92, et leur conclusion c'était jusqu'en 2017, les États-Unis n'ont rien à craindre par rapport à leur hégémonie mondiale. Et pour pouvoir poursuivre cette hégémonie ou maintenir cette hégémonie, ils ont identifié, ils l'ont exprimé tel quel, deux régions dans le monde, l'Amérique du Sud et l'Afrique centrale, où ils devaient prendre concrètement pied pour pouvoir assurer ce maintien de leur hégémonie. Bon, ils se sont un peu trompés sur la date de 2017, mais n'empêche qu'ils sont quand même en Afrique centrale.
Et donc, tout ça fait partie, oui, aussi d'un plan stratégique. Alors, j'ajouterai à ceci, c'est que le nom de Roger Winter ne vous est sans doute pas inconnu, mais s'il y a bien quelqu'un qui a joué un rôle... Reconnu comme un agent de la CIA. Oui, dans toute la succession de coups d'État qui ont eu lieu en Afrique, c'est Roger Winter. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais il paraît qu'au début avril, Roger Winter se trouvait à Mulindi, qui était le quartier général de Kagame, du FPR, où on avait rassemblé une série de personnes qui étaient à même de financer la campagne militaire de Kagame. Pour compléter justement votre propos là-dessus, M. Winter a été effectivement décoré par... M. Winter a été décoré officiellement par Paul Kagame. Plus haute distinction du Rwanda, enfin du régime actuel. Ce que je veux dire, c'est que dans cette configuration, j'ai voulu, en échangeant avec le colonel Marshall, comprendre qu'est-ce qui était recherché à travers le drame du Congo. Et comment on pouvait comprendre ce que vit le peuple congolais aujourd'hui depuis pratiquement 30 ans, du fait tout simplement que les grandes puissances ont décidé de se taire. Vous avez tous vu, lorsque la guerre avait éclaté, lorsque le Saddam Hussein avait envahi le Koweït dans les années 90, la première chose qui a été déclenchée au niveau de la communauté internationale, c'était ce qu'ils ont appelé, les Américains ont appelé tempête du désert, c'est-à-dire une mobilisation extrêmement féroce, forte, contre l'Irak. Il y a eu des bombardements en Irak parce qu'on considérait que l'Irak avait violé le droit international, avait violé la souveraineté de l'État du Koweït. Et il se trouve que la même configuration s'est produite il n'y a pas très longtemps par rapport à la Russie avec la question de l'Ukraine, même si c'est très complexe ce dossier-là, et que généralement quand on commence à analyser les questions complexes, on vous taxe tout de suite, soit de complotiste, soit de pro-russe, ou je ne sais pas quoi. Alors en fait, tous les Occidentaux savent très bien que l'Ukraine ne peut pas faire la guerre contre la Russie. C'est mathématique sur le plan militaire. Mais néanmoins, on a quand même soutenu l'Ukraine en voulant qu'effectivement l'Ukraine puisse faire la guerre. Bon, alors évidemment, la question de l'Ukraine telle qu'elle est posée, eh bien, a toujours été un problème de débat à la fois au niveau international et au niveau médiatique. Donc, moi, j'ai toujours été surpris de constater que tout le monde est au courant, enfin, quand je dis tout le monde, toutes les grandes puissances, tous les membres du Conseil de sécurité sont au courant que le Congo est victime d'une violation flagrante du droit international public, mais il n'y a jamais eu la même mobilisation que contre le Koweït, ni la même mobilisation que contre l'Ukraine. Peut-être parce qu'on se dit que le Congo mérite d'être envahi, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le silence des États africains vis-à-vis de la violation de la souveraineté du Congo. Pourquoi? Parce que depuis l'OUA a consacré l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. C'est-à-dire que pour les États africains, il est hors de question de toucher à une frontière d'un État africain à l'après 1960, c'est-à-dire après les indépendances. Mais il est curieux de constater que les violations répétées du Rwanda et de l'Ouganda vis-à-vis du territoire congolais n'ont pas jusqu'ici, je parle sous le contrôle des diplomates, n'ont pas fait jusqu'ici l'objet de condamnations claires, sévères et fermes à l'égard du Rwanda par rapport à son action au Congo. Donc, ces deux éléments qui sont non seulement une violation
du droit international, c'est-à-dire qu'on est supposé être, au niveau du Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale. On est, au niveau africain, supposé garantir la paix et la sécurité en Afrique. Et dans ces deux cadres-là et dans ces deux contextes-là, la violation de la paix et de la sécurité du Congo ou au Congo a toujours eu lieu sans que nous ayons la moindre réaction par rapport à cette situation. De temps en temps, évidemment, il y a des communiqués qui nous disent « Bon, écoutez, il y a ceci, on n'est pas content, etc. » Bon, écoutez, on va avancer. Je me suis posé la question de savoir si c'était ce que le colonel Marshall a dit. C'était tout simplement qu'il avait participé à une réunion de l'OTAN en 1992. Et lors de cette réunion de l'OTAN, il avait été question après la chute du mur de Berlin, pour les États-Unis, de prendre pied en Afrique centrale. Et parmi les pays qui étaient concernés dans cette réunion stratégique en 1992, figurait très bien le Congo, Kinshasa en bonne place. Donc, je me suis donc posé la question de savoir si, effectivement, le Congo était une cible de l'OTAN et des États-Unis. Alors, pour savoir si le Congo est une cible de l'OTAN ou des États-Unis, j'ai pensé qu'il fallait d'abord revenir sur le Rwanda. Parce que les malheurs, une grande partie des malheurs du Congo viennent du Rwanda. Et si vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe au Rwanda, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe au Congo. C'est du Rwanda. Alors, pour beaucoup de gens dans la salle, le nom de Roger Winter vous est complètement étranger. C'est quelqu'un que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Certainement. Bon, ce Roger Winter a organisé en 1988 aux États-Unis une conférence sur le déclenchement de la lutte armée au Rwanda pour le retour des exilés Tutsis. Avec un professeur rwandais, d'origine rwandaise, Tutsi lui aussi, qui s'appelait Alexandre Kemini. Et donc, cette réunion est une réunion fondamentale dans ce qui va se passer au Rwanda en 1990. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que l'armée patriotique rwandaise qui a été créée par Paul Kagame était un acteur important de cette action. Et donc, c'est pour cela qu'en 1990, vous revenez donc en octobre 1990, donc le 1er octobre 1990, l'APR, l'armée patriotique rwandaise, attaque le Rwanda à partir de l'Ouganda. Évidemment, c'est à la suite d'une rencontre que le président Habyarimana aux États-Unis, dans le cadre de l'UNICEF, et le président Habyarimana avait demandé à Museveni, j'espère que vous n'allez pas abriter des rebelles qui vont attaquer mon pays. Monsieur Museveni lui a juré la main sur le cœur que lui, il ne participe pas à ce genre de choses et qu'il ne laissera pas faire ce genre de choses. Hélas, le 1er octobre 1990, le Rwanda a été attaqué. Les troupes venaient des États-Unis, de l'Ouganda. Paul Kagame, qui était en formation aux États-Unis à Fort Leavenworth, aux États-Unis, et qui était une structure gérée par le Pentagone, a quitté précipitamment les lieux. Et je suis au courant de ce qui s'est passé parce qu'il y a un de ses collègues rwandais qui était stagiaire avec lui au cours de cette affaire-là, mais qui lui il appartenait aux forces armées rwandaises, donc l'armée gouvernementale Hutu qui était là-bas. Mais lui, quand il participait à ce stage, il était venu avec son uniforme militaire d'officier supérieur du renseignement militaire de l'armée ougandaise. Donc, c'était en quelque sorte sur le papier un Ougandais. Alors, l'objectif de Kagame est évidemment pour l'armée patriotique rwandaise de renverser le président Habyarimana. Bon, vous voyez très bien, je mets une référence au dossier du tribunal pénal international qui a été fait par Mme Alison Defoe, qui est américaine. Donc, il y a eu aussi, j'ai d'autres éléments pour étayer cela, évidemment, les communiqués du FPR. Alors, deuxième point qui est important à faire souligner, c'est que Paul Kagame, pendant toute cette période-là, de 1990 en 1993, des discussions seront organisées. Instigation de la France, notamment par le président François Mitterrand, ce qu'on a appelé les accords d'Arusha pour que les Rwandais, Hutus et Tutsis puissent travailler ensemble, gouverner leur pays ensemble pour que finalement prenne fin cette guerre séculaire qui les anime, qui a débouché à la guerre de 1959 que vous connaissez, où le Congo a été très accueillant pour accueillir les Tutsis qui ont fui le pays dirigé par la monarchie, parce que la monarchie était tombée. Les Congolais les ont accueillis chaleureusement,
ont nourri beaucoup, certains ont même eu des courses, au détriment parfois des Congolais brillants, et ils ont été bien traités dans ce pays. Alors, Paul Kagame va donc renoncer à tout cela pour faire la guerre. Parce que lui, dans leur idée, c'était de faire la guerre, ce n'était pas de faire la paix. Pourquoi? Parce que faire la paix pour eux signifiait ne pas prendre la totalité du pouvoir au Rwanda. Et ce que l'armée patriotique rwandaise, donc qui était essentiellement composée de Tutsis, même s'il y avait quelques Hutus de service, comme les Hutus eux-mêmes disent, que nous, on nous a considérés comme des Hutus de service, eh bien, beaucoup, ils étaient en quelque sorte sous le commandement des Tutsis dont Paul Kagame avait la direction. Alors, et je vous demande aussi là de faire très attention. Parce que lorsque cette mobilisation est faite pour les accords d'Arusha, c'est pour faire la paix, vous vous souvenez que ça fait longtemps qu'on demande aux Congolais de discuter, de faire la paix, de faire des négociations, etc. Eh bien, Paul Kagame avait deux agendas. Il y avait l'agenda qui consistait à donner l'impression qu'il négocie, et il y avait l'agenda qui était de faire la guerre, où à chaque fois, ils avançaient leur pion sur le plan militaire, pendant que les partis adverses, c'est-à-dire la partie gouvernementale, étaient affaiblis militairement. Et j'ai eu toutes les confirmations avec des documents de la mission des Nations Unies au Rwanda pendant ces événements. Le colonel Marshall qui commandait, comme je vous ai dit, les deux parties, qui commandait la mission des Nations Unies et qui a produit les documents des deux parties, m'a montré des éléments qui attestaient effectivement que Paul Kagame, lui, il avait un agenda qui n'était pas l'agenda diplomatique et qui n'avait rien à voir avec ce qu'on disait dans les médias. Donc, il faut que les Congolais aient ça en tête, en sachant que vous pouvez négocier avec Kagame tout ce que vous voulez, mais lui, si son objectif c'est de prendre le Kivu, il le prendra, que vous le vouliez ou non, et vous pouvez signer tous les accords que vous voulez avec lui, il ne les respectera jamais, comme il l'a déjà fait en 1993. Donc, on arrive donc à un élément central qui est important, c'est-à-dire que au moment même où les accords d'Arusha sont signés, verrouillés en 1993, où il est question d'un partage de pouvoir entre Hutu et Tutsi, et surtout où le FPR a eu toutes les concessions possibles. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés, les Tutsis étaient 14% au Rwanda avant les événements tragiques de 1994, et les Hutus les 80%. Donc ils sont arrivés à demander à avoir dans l'armée 50% de place dans l'armée gouvernementale. Les officiers Hutus ont protesté en disant qu'en proportion du nombre, il y avait un problème. La communauté internationale a dit non, c'est pas grave, acceptez pour la paix, etc. Ils ont accepté. 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu. Le président Mobutu du Zaïre était supposé être de voyage, mais il avait été, il lui a été recommandé par les services de renseignement congolais de participer à cette mission, dont le ministre, ancien ministre de la Défense, conseiller spécial du président Mobutu, M. Mouré Mwanda, m'avait expliqué en détail ce qui s'était passé, parce qu'il était parmi les personnes qui avaient préparé le voyage. C'est ainsi donc que je décide de publier mon premier livre sur l'attentat. Parce que je constate que personne ne veut parler de l'attentat, on parle du génocide, etc. C'est très bien. Mais deux chefs d'État dans l'avion, le président du Burundi et le président du Rwanda, méritent quand même qu'on regarde ce qui se passe. J'obtiens de nombreux documents et je publie mon premier livre sur l'attentat en 2002. Vous voyez, à l'époque j'étais jeune encore, j'avais un peu de cheveux encore sur la tête. Et le livre intitulé « Les secrets du génocide rwandais » que je coécris avec mon ami Deo Mouchaïdi, le petit. À l'époque, ce Deo Mouchaïdi était le représentant du FPR, c'est-à-dire le mouvement de Paul Kagame, en Suisse. Eh bien, je suis attaqué par l'État rwandais et par le président Paul Kagame en personne, avec un gros cabinet d'avocats belges dans le dos et un cabinet d'avocats français. Bon, Maître Vergès voulait me défendre à l'époque, j'ai refusé. Il était passé par le professeur Bernard Debré, mais il dit qu'il voulait me défendre bénévolement. J'ai dit non, je ne suis pas là pour faire de l'esbrouf,
Mon objectif, ce n'est pas de passer devant les caméras en disant « Monsieur Onana est défendu par Maître Berger, ça ne m'intéresse pas, je veux gagner mon procès ». Et je décide donc de prendre un petit avocat togolais qui était secrétaire de la conférence à Paris. On monte le dossier, on prépare, fournit 4000 documents de preuve et j'ai parmi mes témoins le colonel Luc Marshall qui était le commandant de la force des Nations Unies au Rwanda. 2 jours avant la tenue du procès, Paul Kagame et son avocat envoient une lettre de désistement et de l'État rwandais et de Paul Kagame lui-même. Bon, ndeko mulele mai mbote na bino mama Françoise na moni ba commentaire na yo. Bolandi bandeko nanga bolandi Charles Onana na Kinshasa na Inikin. Omoni ndenge ba yambaki ye biloko wana nini surtout tokotia ba commentaire te. Parce que un professeur un moto azali lokola guest balobak invité na campus ya université pour akende koloba bomoni ndenge ba memiye na garde corps ya ba garde corps ya Félix na ba biloko na ye alati na munduki na ye et puis ndenge ba yambi ye tout ça wana nga na kotia commentaire te mais na lingi na yebisa bino eloko pourquoi Bayambi Charles Onana na Inikin. Bino boyebi depuis Charles Onana lobaka atakaka toujours ba Rwandais Tutsi. Hein? Livre na mususu ezaka titre na ezaka c'est tueur Tutsi. Donc ba Tutsi. Mais pourquoi bayambi ye na Inikin mbote ndeko matula paka. Pourquoi bayambi ye na université à Kinshasa? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que boyebi pourquoi? Bolananga malam. Charles Onana a sali livre ya Holocauste au Congo. A salaki interview na ba Rwandais tucho azana komba ba Congo soki lusakweno na zoba moko ya Congolais boye. Donc ye a lobelaki makambo ya Holocauste na Congo mais alobaki abi ba Congolais fo botelema soki te mboka na bino na este eza kokende. Pourquoi bayambi na Kinshasa? Voilà na pesa bino réponse. Mboka na biso ya Congo lelo oyo. Boyebi bino nyonso bisurto bino bato bolandaka biso boyebi ke Congo ezali occupé. Congo ezali occupé. Par qui? Congo ezali occupé par les Balubate. Congo ezali occupé par les Balubate. Congo ezali occupé par l'IDPST. IDPS ya Tshisekedi, IDPS ya Lokuta. IDPS ya Tshisekedi, IDPS ya Muyibi. Na explica bino. Congo eza occupé na IDPS to na Balubate. Congo ezali occupé par les Rwandais Tutsi. To comprendre très bien. Congo est occupé par les Rwandais Tutsi. Alors, stratégie ya ba Rwandais Tutsi ezali nini? Stratégie ya ba Rwandais Tutsi ezali yango oyo. Comme biso tozali ko occuper Congo, biso ba dozo contrôler yango. Pona kolalisa ba Congolais pongi. Toyebisa ba Congolais nyonso na biso ba Tutsi toza na Congo to contrôler Congo, to lobake to lingi to ana problème na Rwanda. To ana problème na Rwanda, Rwanda za ko attaquer biso na Congo, biso ba Congolais. Na biso ba Tutsi toza ko occuper Congo, na ba Congolais yo biso toza ko occuper to lobake Rwanda, mutaza ko attaquer biso sikoyo. Po ba Congolais ba lobela Rwanda, balobela Rwanda batala biso batoza ko occuper Congo te. Bobani bo comprendre ngai. Donc Charles Onana lelo tango azolobela génocide Holocauste azolobela makambo oyo Rwanda asali na Congo.
Rwanda asali na Congo, asala na Congo, abomina ba Congolais. Mais Charles Onana a kokite koloba ouvertement que mboka ya Congo batuchi bazo contrôler yango. Aloba ta mususa alobi toyebi ba officier rwandais bazana armée ya Congo, mais bino ba Congolais siko fubo bunda pour sokite ba oboto la bino mboka. Je ne pense pas qu'il va dire ça na conférence wana. Bon, tolanika une partie wana. Mais eloko oyo ba Rwandais tuchi batiki Paul Charles Onana aya kosala conférence na Inikin babongiseli ye makambo nyonso. J'espère que tosambeli ke bapesa ye poison à long terme te, bapesa ye poison quelque part te. Nzambe azala na ye bakoko babatela ye, mais batiki ya aloba na Kinshasa mama Françoise Munganga parce que ye aza kolobela Rwanda, aza kolobela ba occupant te. Ako koloba ke bon batuchi bakonsaki tango bakosala ba réinsération baiko réinsérer ba rebelle rwandais na armée kanamba banda kosala ngo kobanda kaka après babomaki Laurent Désiré Kabila komaki babundi allez la paix allez bo insérer ba rebelle wana na armée bakosi ba na armée ya Congo babundi bon la paix bo insérer ba na armée ya Congo wana Charles Onana zolobelango. Menga naza koyebisa bino que stratégie ya ba Rwandais tuchi bazali ko occuper Congo ezali ke na ba tuchi o baza ko occuper Congo na ba Congolais oyo bazali sous occupation ya ba Rwandais tuchi ba attaquer Kagame na Rwanda, en quelque sorte na Uganda. Dans ce sens-là, biso ba Congolais donc tokolobela ba Rwandais tuchi te ba vandeli biso batata ba mama bandeko. Naza koyebisa bino, je vais parler un peu de Pero Luwara bientôt, mais nalingi na yebisa bino batata ba mama bandeko bana ya mama Congo Zaïre oyo bino nyonso boza kolanda ngai. J'espère que nazali la seule personne te oaza kolobela qu'il y a une contradiction énorme, contradiction ya munene ezali. Soki yo Congolais ozoloba mboka ya Congo ezali occupé mais ozo ko attaquer Félix que Félix mutaza mokonzi. Soki mboka ya Congo ezali occupé yo ozali ko attaquer Félix, oza kolobela Félix, oza kolobela gouvernement ya Congo, oza kolobela ba élection eleki na Congo, alors que yo zoloba mboka ya Congo eza occupé, eza na contradiction notoire. Bola nanga bien, c'est une contradiction notoire. Ezali ozo kolobela une chose et son contraire. Parce que soki batuchi baza occupé, Félix aza Congolais akoki kozala mokonzi te. Donc soki aza mokonzi donc azali mutu azosalela les occupants. Autrement, il y a une contradiction. Donc, comme Charles Onana, azolobela Rwanda, azolobela ba Rwandais, azolobela attaque ya Rwanda na ya Uganda. Donc batuchi bakosika ya lobango parce que sikoyo thèse na bango, stratégie na bango oya koloba ke bota la Rwanda, bolobela Rwanda to attaquer Rwanda po ba Congolais balamuka te batala ke biso bato toza ko occuper bango te. Donc stratégie wana po réussir malamu mutu lokola Charles Onana avec la réputation qu'il a oya ataka batuchi ataka Rwanda. Donc voilà, Toltikaye a aidé biso pour ko élever stratégie wana et comme à un niveau que voilà monde mobimba balobele susu batuchi na Congo te bake bango ba ko occuper Congo. Vous avez comprendre, vous avez comprendre. Donc c'est pour cela batiki Charles Onana a ça la conférence na Inikin. Nani atiki ye
à la conférence na Inikin. Vous le savez, soko boyebite lamuka na pongi. Félix Tshilombo azana pouvoir te. Félix Tshilombo azana pouvoir te. Tout ce qu'il dit, ezali dicté, programmé, et puis Pesia Loba par les Rwandais Tutsi. Bureau wana ezali na présidence na ndako ya Félix. Bureau wana ezali na ndako ya Félix omutaya ko couvrir yango ezali Rwandaise Tutsi obabengi Denise Nyakeru. Rwandaise Tutsi oyo babengi Denise Nyakeru yende mutaza ko couvrir bureau wana na bureau wana tous les intellectuels rwandais Tutsi, toutes les têtes pensantes des Rwandais Tutsi bazali epa ya Nyakeru. Les Ruberwa, les Nyarugabo, tout ce monde-là bazali epa ya Nyakeru. Denise Nyakeru, c'est une Rwandaise Tutsi. Ba Rwandais Tutsi ba mi bomba kalisusu te. Ba famille ya Nyakeru na sœur na yo bandako travailler na ambassade ya Rwanda na Londres nani yo professeur Chakudia abandako exposer bango. Maintenant la dame rwandaise Tutsi as ambassadeur pour na RDC. Hein? Pour na RDC batata ba mama ndeko. Donc Félix azana pouvoir te. Les Rwandais oyo bazako contrôler Congo ba bon à travers comme tout ça to stratégie na biso to attaquer Rwanda. Allez, donc Félix on invite Charles Onana à Kinshasa. Et on garantit que ça là est le côté. Et puis donc protéger comme vous avez vu. Donc je crois que vous comprenez pourquoi Charles Onana ba invité yé na Kinshasa. Oui, bandeko baza koloba akeba Charles Onana akeba, mais Charles Onana mena azali tolobanini. Donc azali kola volontaire sans que ayeba pourquoi ba bengisiye. Charles Onana aime le Congo. Charles Onana aime le Congolais. Charles Onana s'est battu pour mboka na biso depuis abanda kokoma ba livre wana. Surtout livre tango akomaki livre wana c'est tueur Tutsi. Livre wana sala ki Führer ndenge yimo lobi ba fun donc Kagame azwaka bureau ya ba avocat belge na o ya ba français ba ko funda Charles Onana na Paris. Mais à 2 jours ya ma to banda ko samba allez ba lobi non to tiki makama to poursuivre les sous-soutés parce que ba yebaki que Charles Onana lobaki la vérité. Mais le oyo encore une fois batata on doit comprendre et puis na osenga na bino bo s'abonner bo partager émission oyo bande ko ba comprendre ba journaliste na biso ezala ba commentateur na biso ezala ba mama ezala ba papa oyo ba bundela mboka na biso ya Congo soki boza ko attaquer Félix et puis bozali ko loba ke mboka ya Congo ezali sous occupation ezali na contradiction bozali ko se contredire ndenga na yebisa bino ne bandeli. Ce n'est pas les Baluba qui occupent le Congo, ce n'est pas l'IDPS qui occupe le Congo, ce sont les Rwandais Tutsi. Ce sont les Rwandais Tutsi. Ndeko Matula tuni pourquoi on en a aibi méthode oyote. Ndeko nanga soki ngai na zonga katangu nyoso kolobela makambo yo ubwenge ndeko nanga c'est parce que ubwenge ya Batutsi ezali na modindo moko ke bakoko kotse na kati yo yebite. Donc Charles Onana mutayebaki makambo ya ubwenge ezalaka Pierre Payan oyo bana travailler na Charles Onana kufa parce que
Kagame bafundaka Pierre Péan à Paris pona ye Pierre Péan koma mukanda ke batuchi baza toujours menteur bafundaka ye oyo ya Pierre Péan basambaka ti Rwanda na Kagame perdaki parce que on a prouvé que évidemment base ya philosophie ya Rwandais tuchi basalelaka toujours lokuta oyo ezali plus que lokuta o babengi ubwenge donc yango wana Charles onana ozomona ndenge yazolanda méthode scientifique or lokuta ubwenge ezali eloko ko démontrer yango scientifiquement parce que ezali lokola état d'esprit ezali culture vous comprenez donc ce qui a yebite il faut muta yebisa ye donc yango na bandeko nanga bomoni ke ba invité Charles onana évidemment ndenge bolobi to sambela ke ba empoisonner Charles onana tena Kinshasa to sambela ke ba empoisonner Charles onana tena Kinshasa parce que les Rwandais tuchi babosa na kate balobaka te me babosa na kate hein mais botala kaka nemba boma cardinal Mosengo na biso alobela bango abenga bango soki ba kombo nini wana bambula na bambula eleki titi makambo evandi nie babi yaka na kingaka te ya kosala ya biso messe pona soki mariage ya yena anniversaire na bango kuna soki nini ndeko na biso Mosengo cardinal Mosengo peut-être ayebaki ubwenge te peut-être comprenaki ndenge batuchi basalaka te comment il travaille que non seulement balobaka te mais babosanaka te ake kuna bapesi ndikila vie na biso akeye vous comprendre ndeko nanga donc les tuchi politique wana ezali ya bakoko na bango alors Félix donc aza soki Félix aza na pouvoir te ndenge nini bokoki kolobake bo attaquer Félix bozolobela Félix en même temps bozolobela occupation soki Félix azaka président ya Congo l'occupation n'existerait pas batata mamande soki Félix aza congolais azaka président ya Congo mais yem tanomaka ba premier ministre maintenant nomaka premier ministre ce sont les Rwandais tuchi hein Basama Lukonde oyo azalaka liboso soki comment il s'appelle le premier ministre wana mususu wana azaki kwana liboso soki mponini wana donc ye ba premier ministre nyonso tu batuchi bato batiaka bango oyo mama oyo bati awa soki boyebi te c'est une Rwandaise tuchi donc Félix aponaka le premier ministre te aza na droit te Félix a contrôlaka économie ya Congo te a contrôlaka sécurité ya Congo te a contrôlaka stratégie ya Congo te vous devez le savoir hein vous devez le savoir Mandeko Gabriel Penegenda lobi bonjour prof avec comportement ya maman Marthe Kasalu veuve ya Tinti Sekedi et c'est maman wana azalaka tuchi te ben baloba ke pareti za parentena batuchi pe maman Marthe bon baloba yango mais je vais vous dire une chose bande konanga à part contradiction to lobi wana oyo biso ba congolais o toza koloba wakatake Félix wakatake ba ministre ya te ba action zozwa na yebisa bino bo vérifier Félix akokozwa décision te oyo eko-affecté économie ya Congo oyo eko-affecté politique ya Congo oyo eko-affecté le social ya ba Congolais oyo eko-affecté territoire ba Congolais bon vérifier Félix aza na droit wana te ayebi limite na ye botala batata ba mandeko
Lelo oyo, biso ba Congolais, Congolais, tant bozo landa ce qui se passe au Congo, bozo kansa ke Félix a salama kamama bé. Bon, Félix lelo soba lobby, baboma mutu moko boye po aza ko entraver, donc aza ko sala aotia bakad na biloko na bango ya famille to ya baluba, disons. Babomi ye Félix soko abomi ye. Bino bobani ko critiquer. Est-ce que Batuchi va critiquer en haut? Est-ce que Batuchi va critiquer en haut? Batuchi va critiquer le comme côté. Batuchi va critiquer en haut. Pourquoi? Batuchi va bon abisso le corps va pèser, non? Donc, sauf Félix n'a pas n'a pas bomi, mais ça fait quoi? Bino bozoro ba Félix a bomi bo landela likambwana, mais écoute. Soki tolingi mboka ya Congo. Bon, je crois liboso tikana kotsa nano likambo ya Pero Luwara. Na émission na ye décret. Bato bele balanda kaye. Je vais vous dire na koyeb sabino bokende kolanda décret info asalaki le 25 mars 2024. Je répète, le 25 mars 2024. Émission naye le 25 mars 2024. Batata ba mama bandeko. Boyo kanga. Pero Luwara aza koloba boye. Alobi ke Hippolyte Kanambe oyo ya kumisaka tango nyonso Joseph Kabila. Pero Luwara zoloba boye. Boye bisaye. Soka alingi ko confrontation bonga benganga to solola. Na émission na ye na ko démontrer que aza alobaka lokola ke ya azali mutu ya ba aza ko travailler pour les Rwandais Tutsi, pour les occupants. Batata ba mama bandeko. Pero Luwara zoloba boye. Alobi Hippolyte Kanambe azalaki na raison pour abomash Floribert Chebeya-te. Boyo kanga batata ba mandeko. Un Congolais, Pero Luwara, il pas à Moulouba. Aza Koloba, Hippolyte Kanambe, Oya Benga Joseph Kabila, azalaki na raison pour aboma Floribert Chebeya-te. Congolais to Congolaise nini oyo azalaka, même ata ozaki na Kinshasa to ozaki libanda, oyo yebite ke même ba soldat, ba policier o ba bomaki Floribert Chebeya. Baloba ndenge nini Hippolyte Kanambe apesaki mitindo epai ya mokonzi ba policier wana po ba bomba Floribert Chebeya na chauffeur na ye. Nani ayebite? Batata mama neko. Nani ayebilika mwana te? Luwara aza koloba alobi Hippolyte Kanambe azaki na raison ya koboma Floribert Chebeya te. Ba iloba yango. Batutu bayebi yango. En tant que mutaka bundelaka ba droit de l'homme, Chebeya azaki na dossier mobimba ya bundu dia Congo. Ba Congo oyo Hippolyte Kanambe batine ba soda ba sasa bango ba bomaki bango. Floribert Chebeya banako préparer dossier wana po ekende na la Hague. Batu nyonso bayebi yango. Nani oyo Pero ayebi yango te? Et moi, je suspecte. Parce que, pour yo Congolais, le biosa journaliste, le baga vérité, aucun de côté, les pour défendre Hippolyte Kanambe. Donc, yo, aussi comme Mutuna Bango. Autre chose. Pero Luwara, donc, babenga kangonini, babenga soyi acharnement. Donc, Pero Luwara, amona ke loko mususu te ya mabe na Congo, ayebi mabe batuchi basala te, ayebi batoyo batuchi baboma te, ayebi te batuchi bazo continue koboma, ayebi lisusu occupation ya ba Rwandais tuchi na Congo te, ayebi lisusu likambo ya ba Nyakeru na batuchi nyonso bavandi na présidence bazo commande te, pona Pero ezali kaka Félix. Ezali kaka Félix. Alors, moi, ngai yaleng, nazali ko suspecter que Pero Luwara
akimaki bon baleti balumba balinga baboma ye me batuchi bato bakimisaki ye nayokaka mpe ntango mosusu soki akumisaka Denise Nyakeru rwandaise wana. Donc bandeko na ngai, pour vous dire que bomoni na cadre ya luwara wana biloko wana siko ba congolais tango boza kolanda yango boza ko s'acharner sur Félix oyo aza na pouvoir te, boza ko s'acharner sur Félix oyo aza na pouvoir te. Encore une fois, batata mama maneko, mboka na biso ya Congo eza sous occupation des Rwandais Tutsi. Mutu oyo alingi a libéré mboka lelo batata mama maneko. De quoi nous devrions parler? Ezala ba journaliste, ezala bato balobi bazo bundela Congo, ezala bato balobi baza kopanza sango pona Congo. Eloko ezali oyo setosengeli tosala yango oyo. Toluka, tobundela, toboma, tokimisa ba Rwandais Tutsi oyo bavandeli biso. Nyakeru azali mwasi moko ifo akima Congo. Nyakeru ifo akima Congo. Ba Rwandais tout ifo bakima. Tala soki to bengani bango mbalo oyo eza makambo bakeno vanda na STT. Ndenge basalaka na 98 na 98. Il faut babima bazonga na Rwanda. Naïbisa kibino, je vous dis une fois encore, batata mama mandeko, soki lelo oyo kanambe bakangiye to babomiye ba Rubero na ba Nyarugabo na ba Vital Kamerhe bakangi bango batuti nyonso oyo boyebi o bavandi na Congo comme mikonzi soki bokangi bango soki baza te Félix akozala na pouvoir te. Félix akozala na pouvoir te. Nayebi yana bato musu balandanga balobaka no faut kopesa Félix chance, mais okopesa ye chance pour faire quoi? Félix n'a pas de pouvoir. Akosala nini? Est-ce que boyebi que Félix ti lelo oyo soki ba Rwandais balobi akufa lelo kokufa? Parce que son garde-corps alandaka ye na sima azali le garde-corps aya bandaki kozala epai ya Hippolyte Kanambe tango apesi Félix pouvoir apesi garde-corps wana alandaka ye toujours na sima. Boyebi yango? No, Félix aza na pouvoir te. Soki lelo Félix soki batuchi balobi Félix afo akufa lelo. Nyakeru akotile poison Félix akufi. Aolamka na tongo te? Est-ce que vous savez ça? Donc munguna na yo yende alala kambetu moko na Félix. Munguna oyo abomaka bino yende mutu alambelaka Félix. Munguna oyo azako boma bandeko na yo na este yende azako contrôler ndako Félix alala. Azako contrôler musala Félix alala. Bon, maintenant, pour na bango siko boma Félix, qu'est-ce qu'il leur manque? Likambo wana seulement et ali bazoko zela occasion. Bazako zela occasion. Na yoka ndeko moko je crois ça la commission d'Afrique du Sud alobaki ke bazaki garde corps ya landaka Félix wana batuchi batia ya pe Rwandais Tutsi ke bakolo soki babomi Félix so Félix akufi ye bakoko commissaire président. Mais le tala batuchi batata bamama ndeko bazako zela o babengaka le temps propice. Donc soki tango ekoki bamoni ke to suite vandeli ba congolais. To vandeli ba congolais. Donc toza suna posa Félix était. Oka Félix akufi. C'est tout. Par le crise cardiaque pour aller à Kaming, crise cardiaque pour me la masanga ming, crise cardiaque pour na komaki mon ennemi. Et si les batailles pour ça koufi. Je vous l'ai dit. Il faut boye ba yango. Ah, maman la biso alobi Judith wana elongeza lokola Nyakeru. Bien sûr, c'est une Rwandaise.
o basala mwa bamalage wana baza mpenza na physionomie exacte ya batuchi te bango nde bazolekisa ndenge Nyakero azali. Donc c'est pour vous dire que batata mama ndeko eloko oyo nalingaki nayebisa bino lelo biloko mibale wana, c'est Charles Onana et l'Holocauste au Congo. Mais pourquoi Charles Onana bapesi ye faveur ake na Congo? Parce qu'il parle que du Rwanda, il parle que comme Rwanda na Uganda, mais il va pas parler de l'occupation du Congo par les Rwandais Tutsi, que Moutala pour contrôler le Congo, c'est Hippolyte Kanambe. Oyo, Pero Mouara Benga tout le temps, Kazali Congolais. Hein? Joseph Kabila, tous les jours, à comme ça, Joseph Kabila, à défendre Joseph Kabila, jusqu'à venir dire de ce qui m'a vraiment fait fâcher à l'Obaké. Hippolyte Kanambe n'avait pas de raison pour tuer Floribert Chebeya. Ah, pero, quand même, tobandi koyeba yo, tala livre na lagisi isusu, pero Mouara atanga yango. Livre to salaki, ezali na français, ezali na titre ya français, maloba eza na français, donc ye pero Mouara atanga yango pour comprendre que Hippolyte Kanambe n'est pas congolais. Il n'est pas congolais, ni de père, ni de mère. Et quand il est rentré au Congo, il y a un jardinier, un tueur qui a tué, a bomi ba congolais na ba uto a bomi ti kisangani kunati ayena Congo. A komi na Congo, ba soldat ya armée ya Zaïre, o ba nga ba travailler na Laurent Désiré Kabila po ba benga na ba Rwandais Tutsi, ya azalaki wana lokola nani surveillant. Ceux qui sont dans mon officier moko alinga ya solo na Laurent Désiré Kabila ya koyebisa makambo ezoleka na champ de bataille ye ale kembango baké babomi ye parce qu'il avait des agents de renseignement tout autour de Laurent Désiré Kabila. Donc boyebisa pero atanga livre wana Joseph type nango ezali Joseph Kabila entre guillemets, usurpateur d'identité, imposteur et cheval de Troie rwandais au Congo. Bo faire passer yango pas pero Luwara atanga yango à comprendre ce qui se passe. Atika biloko ya lokuta wana nemba lobaka barking on the wrong tree. Donc eza lokola mbwa makako aza na nzete wana kuna ye ake na nzete oyo makako aza te aza koloba alors que makako aza na nzete mosusu. Pero Luwara aza ko aboyer sur Félix alors que l'ennemi du Congolais c'est le Rwandais Tutsi, l'ennemi du Congolais c'est le Hippolyte Kanambe, ceux qui font tuer le Congo c'est le Rwandais Tutsi. C'est le Rwandais Tutsi. Et pour terminer, batata wandeko, nalingi boye ba eloko moko que quand nous attaquons Félix, nous laissons les Rwandais Tutsi qui sont au Congo, biso tozali ko défendre ba Rwandais Tutsi. Biso tozali ko défendre ba Rwandais Tutsi parce que écoutez, so biloko Félix azosala soki ba Rwandais Tutsi balingaka te batika ya sala yango, il pouvait pas faire ça. Biloko mama ya Félix aza ko sala soki ba Rwandais Tutsi balobaka balingi ya sala yango te, Martha koki ko sala yango te. Comprenez mes chers frères et sœurs, comprenez-moi, comprenons ce qui se passe au Congo. Tout ce qui se passe au Congo, c'est Rwandais Tutsi doit permettre yango salam. Vous parlez de détournement, vous parlez de millions de dollars. Je vous ai dit ici que les millions de dollars que Oyo Félix Azoyi bana bandekone baluba bazoyi bazala na bamine bazala tout ça, ce sont des miettes. Ce sont des miettes, je vous dis, je vous répète.
pour récupérer mboka to bomba batuchi to benga batuchi au bazana Congo bavandi na Congo. Toyebi boyebi ke baza ba congolais te. Quoi qu'il s'appelle, babanya mulenge quoi que ce soit, baza ba congolais te. Mais je vous dis que tout ce qu'il laisse Félix et ses compères de faire, ils arrivent à miette. Pas millions de miette, pas tata mandeko. Chaque mois, ce sont des milliards de dollars au Barwande Tuchi, Hippolyte Kanambe na bandekone bazako contrôle bazako. Des milliards de dollars. Ce qui besoin que nous pèse ba contrat ya ba milliards de dollars, c'est parce que toza Mobutu lobarete. Mobutu apesa ka discours biso ba toza na collège armée de Sali. Mobutu apesa discours abi ba tata ba mama bandeko. Mboka na biso ezali très riche. Mboka na biso ezali très riche. Ba milliards ezokota batata mama bandeko. C'est les Rwandais bato bazoko contrôler yango. Bino tango tuboza ko tombokela détournement boye. Eza ba mieto baza ko détourner batata mama bandeko. Ce qu'on olingi mboka ezala libérer, je vous dis et je vous répète, il faut to longola, to boma, to kanga, Hippolyte Kanambe na bandeko ne batuti nyonso na banyakeru nyonso. Batuti wa batata mama bandeko. Soki mboka eza na maboko na bino makolo mboka te. Comment vous allez vous en sortir? Toko salama, toko bongisa mboka ndeni. Hein? Bota la ville à Kinshasa. To biso to mona ka ba photo. Kinshasa eza ndenge to tika ngote. Mais ba bongisi kaka côté ya ville pa ba tuti ba vandi ba te banda kuna ba to ba yeko na ko yiba mbongo ya Congo ba bongisi kuna. Tala mboka ya tala ville ya Kinshasa. Kende na ba commune to ba zone. Tala mabulu, tala mboka ndenge kufa. Hein? Les Tutsi basala bloko na nyoso eza na nko. Ce sont les Tutsi. Mais quand Félix a un pouvoir, comment ça Kinshasa te? To comprendre batata maman bandeko. To comprendre oyo toza koloba. To comprendre oyo tozali koloba awa. Ndenge bozo mona mwa message na tie zoleka na sewana na lobi bandeko to kolisa mayele pe tozala na esprit ya discernement. Pona nini batuchi batiki Charles Onana bayamba ye na inikin na uti koyebisa bino. Pona nini totuni motuna soki pero luwara azali agent ya occupation na uti ko expliquer bino. Boyebisa luwara botindela atanga livre wana boyebisa ye oyo ngana lobi soko za lokuta bongo abenga ngai ngana yene tosolo parce que balobaka on reconnaît un arbre par ses fruits. Soko le manga wana, soko moni manga nzeto ezo bota za kitoko, donc nzete manga wana za kitoko. Biloko pero luwara zo bota, ba fruits na yen oyo yaza ko défendre Hippolyte Kanambe. Que Hippolyte Kanambe azaki na raison te pas Boma Chibeya. Alors que le monde entier connaît que Boma Chibeya pona ba dossier oyo yazaki na pona ba crime ya Hippolyte Kanambe na mboka na biso, pero luwara yebite. Donc en quelque sorte azako défendre Batuchi, azako défendre Hippolyte Kanambe, n'était pas atteindre mbongo combien. Et puis il ne fait qu'attaquer Félix, il n'attaque pas les occupants. Les occupants, Rwandais, tout Félix n'a pas de pouvoir, il sait ça, mais il ne fait que s'acharner sur un vaurien. Parce que Félix est un vaurien. Félix est professeur Yombe Abenga qui est idiot. Kazama Yelete. Bon. Donc, voilà, Batata Mamandeko, ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Pardon, Ming, Nasengi Nabino, vous partagez. Bandeko, Basala la bémission, Batata Mamandeko, vous expliquez, vous pesa bango, Balan. Et puis, vous yebsa bango, Bobi, prof à lobby, ils ont dit contradiction que, vous avez attaqué Félix, en même temps, vous avez occupé.
Parce que ce n'est pas Félix qui occupe les pays, ce n'est pas les Baluba qui occupent les pays, ce n'est pas les IDPS Yamuyibi, ya Chen Tshisekedi, Moutaza qui occupent les pays, mais ce sont les Rwandais Tutsi. Donc pour libérer les pays, il faut we have to deal with the Tutsis. Il faut to deal na Rwandais Tutsi. Il faut to confronter Rwandais Tutsi. Il faut to lukato boma bango. Il faut to lukato bengana bango. Il faut to luka moko na bango te azala pembeni ya ko contrôler le Congo. Alors, quand nous aurons libéré le Congo de l'occupation Tutsi, alors nous pouvons dire nani auza mokonzi sikoyo. Voilà. Batala mamandeko. Toyokani, bo commenter, bo tuna mituna, bo partager, bo s'abonner na kozongela kosala émission moi mingi mikolo za koya na matondo na bino nyonso bato bolandi ngai nzambe ya bakoko na biso oyo apesaka biso mboka ya Congo. Baba tata mando ngana lobaka tango nyonso toza na mboka bilaka. Mboka na biso ya mboka bilaka, c'est-à-dire nzambe apesa biso mboka oyo eza na richesse bebo. Mais soki biso moko toza kotelemela ngo te, toza kobundela ngo te na vérité. Mais bapaya baza kozwa mboka non? Mais biso il faut to jurer, il faut to déclarer, il faut to lobaka mboka ya Congo, mboka ya Simon Kimbangu, mboka ya bakoko na biso, mboka ya batata na bamama na biso babundelaka. Batuchi tokotika bino te, tokotika bino te. Ti boko kima, ti boko sila. Mboka wana eza mboka na bino te. Il faut bo sepela na mwa mboka na bino oyo nzambe apesaka bino. Batuchi. Bo sepela na mwa mboka oyo nzambe apesaka bino Rwanda. Hein? Soko bolingi bo continuer lisusu bo zongela lisusu kozala bamikonzi. Hein? Bo sali sur royaume. Mais bosi bo sali déjà royaume na Rwanda. Ba utu ba komi ba esclave na bino kuna. Utu akolo besute. Mais bolonga na botika Congo. Bolamo to salaka bino, to yambaka bino. To pesi bino nyonso. Nzakomba aza komona. Bakoko baza komona. Biso toza toyebi pe toza koloba yango. Mokolo ezali. Toza koluka banzela. Donc, batata mamandeko, voilà ce qu'il faut faire. Kobunda tango nyonso pe kosambela. Je vous dis ça. Kobuma pe kosambela po makambo ya occupation mboka na biso ezali physique pe ezali spirituel. Parce que Rwandais tout au moins eloko nga yebisa bino ubwenge wana. Eza esprit, eza spirituel. Oyo bakotisa bamindele mokili mobimba bakotisi bango na ubwenge. Mais biso tokotika te, to continuer kobunda pe to continuer kosambela mboka ya Congo, mboka ya Simon Kimbangu, mboka ya bakoko na biso, mboka oyo nzambe apesaka biso batuchi bakoki kobotola te. To signer eloma. Natiki bino na kombo ya bakoko na biso, ya tata ya mwana pe ya Molimo Mosanto, oyo apesaka biso mboka wana, mboka ya Simon Kimbangu, ya Lumumba, ya Mobutu, ya Laurent Désiré Kabila, malgré kasalaka berer, mais toko récupérer yango. Natiki bino batata ba mama bandeko ingeta, kingeta, ingeta.